bangelé, fous-moi bangelé, fous-moi bangelé, fous-moi bangelé, sambalolé, sambalolé, fous-moi bangelé, yo 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 yo. Nacho kunikwambila bantu zambiwani, nacho kunikwambila bantu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Fou-moi bangelou, nzambe bangelou mokeli na nyoso, fou-moi bangelou. Soki yete na limosusu, soki yete na ntokosala. Nous sommes toujours ensemble avec vous, avec bel et bien votre mission à l'écoute du prophète. Une émission à caractère d'enseignement. Nous sommes là pour enseigner, pour corriger par rapport en accord avec Timothée chapitre 3 verset 16 à 17. Toute écriture est inspiré de Dieu, utile pour enseigner, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, le peuple, soit bien aimé, orienté, soit bien aimé dans la directive de la révélation de Dieu. Bien aimé, ce soir, nous sommes toujours ensemble avec l'homme de Dieu, le visionnaire, le représentant légal, prophète Mungu Dieu donné. Nous allons parler d'un sujet bien aimé profond. On parlera bien aimé de les signes et des prodiges. Les signes et prodiges avec l'homme de Dieu. On va parler des signes et prodiges. Ensemble, on va décortiquer, on va analyser, on va un peu débattre, bien aimé, parce que nous avons bien aimé l'éthique ou la compréhension, toujours que Bikamo de la Kaka, Batamba, Sumutabo, Takate, Ninite, Libération, Boetomo, la réalité belée. Par la grâce de Dieu, avec l'homme de Dieu, on va décortiquer, on va bien aimé, ensemble, bien aimé, découvrir la révélation sur les signes et prodiges. Et à ce qu'il faut retenir, on va aussi parler des programmes bien aimés de conférences et des programmes bien aimés de campagnes d'évangélisation avec les pères spirituels. Papa Roger Moussenga, Georges Moussenga, qui est le père spirituel de notre papa Mungu Dieu donné, les prophètes des nations, les visionnaires, représentants légaux de Miel Mission partout dans le monde. Il sera avec nous le 20 au, je suis sûr, c'est le mois de mai en 2024. Mois de mai, Rosanna Bisson ensemble, conférence, campagne d'évangélisation, homme de Dieu, Yaka, Oyoka, ma révélation pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, à tout Seigneur et tout honneur, avant tout, nous demandons à la réalisation. Mwanze Momoko et adoration, Mwanze Momoko Massan Joli. Après, nous allons retourner dans notre plateau, à tout balancer les signes et prodiges avec l'homme de Dieu. Merci. L'homme est bouté là. Let's go. Toi-même, quand tu es venu dans ce monde, j'avais besoin d'un témoignage venant du ciel, parce que tu connaissais bien le cœur de ces gens. Ils ne pouvaient pas croire en toi facilement. Oh, oh, oh. Même s'ils sont vivants, Moïse avait laissé une promesse en disant je vais mourir, mais Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Fous-moi bangelé, yo, zambalolé. Il fallait ce jour-là devant les eaux du Jourdain que le ciel s'ouvre et qu'une parole prononce. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le, c'est un témoignage qui vient après beaucoup de questions. Tango bato bazotuna Jean-Baptiste yebisa bisoke yonde mokonzi yonde mosikoli aloba na bango ezanga te obikisha zuya simana ngaye mema nacho kunikwambia bantu zambiwani nacho kunikwambia bantu zambiwani ngajingwachila bantu te zambiwani fumwa banzelwe yo 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 yo. Merci, merci, Foumou Angelou, notre frère Fontaine Ephraim. Appelez-nous 83 59 73 312 89 62 00 853. Tout ça, on a
83. Nous sommes aussi à 89 82 00 853. Appelez-nous, bien-aimés. Et nous allons parler sur les signes et prodiges. Mais avant tout, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le représentant légal, visionnaire de l'église Miel Mission partout dans le monde, du nom du prophète Mungu Dieudonné. Bonsoir, shalom papa. Ah, bonsoir évêque. Tomonio papa, kitoko makasi. Ah ouais. Ka tentire à poto, onction à poto. Yo pose onction. Tomoni retour lelo. Retour est en forme. En forme, ok. Très en forme, mais je fais un petit voyage. Dans un voyage, je suis ma casse pour un domaine, un business à Tel Aviv. Et na bambo comme ça, mais Dieu a fait grâce. Et comme ça, on a la guerre aux Salema na Katambo Kawana. Et j'étais à Paris, je me suis aussi reposé. J'ai cherché aussi à faire d'autres choses. En attendant, je suis descendu pour projet 2024. Okay. Et dans ce projet 2024, nous avons plus les projets par rapport à l'arrivée de mon père spirituel, le révérend Georges Moussenga, l'homme des signes et prodiges. C'est pour ça notre programme de l'émission, c'est à l'écoute du prophète. Mais je parlerai aujourd'hui sur les signes et prodiges pour montrer l'importance et le but des signes et prodiges dans ces temps de la fin. C'est alors que je suis ensemble avec vous, l'évêque, pour que nous puissions partager ensemble dans cette émission. Merci, nous disons merci. Les signes et prodiges. Alors, qu'est-ce que signifie les signes et prodiges? Moi, quand souvent je prêche, j'aime toujours m'appuyer sur la parole. La parole, ok. Parce que nous parlons de la parole. L'apôtre Paul a dit, ma prédication n'est pas basée sur les discours persuasifs de la science, mais sur la démonstration d'esprit et de force. Amen. Et je vais vous révéler plusieurs choses que les apôtres, les prophètes d'aujourd'hui et les pasteurs d'aujourd'hui amènent l'église dans la religion. Parce qu'aujourd'hui, l'église dort. L'église de mon pays est dans le grand sommeil, un profond sommeil. Ils ont besoin d'être affectés d'une onction spéciale des signes et prodiges. Et c'est là où je te dirais que quand quelqu'un prêche le Jésus ressuscité, s'il n'y a pas le signe et prodiges, c'est un religieux. C'est un religieux, c'est quelqu'un qui vit dans la religion. Dans son église, on peut dire que c'est mausolée de Satan. Ça veut dire que, oui, c'est un mausolée. C'est un mausolée de Satan. Et pourquoi? Parce que notre patron, celui qu'on appelle le Christ, il est venu démontrer le signe et prodiges. Mais je vais prendre d'abord un verset par rapport à ce que les prophètes messianiques, celui qu'on appelle Ésaïe, nous a amené un message. Nous allons lire d'abord Ésaïe chapitre 7, verset 14. Avant que j'entre dans ma profondeur, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, les jeunes filles deviendront enceintes, elle affrontera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir les prophètes messianiques parce qu'un prophète annonce ce qui est d'avance. Amen. La prophétie nous révèle ce qui est d'avance. Et nous voyons pourquoi on appelle Ésaïe le prophète messianique. C'est parce qu'il a annoncé l'arrivée de Jésus. Maintenant, il a dit, voici que la jeune fille. Vous savez que jeune fille, pas une maman, mais jeune fille, sera enceinte. Elle enfantera un fils. Jeune fille, pas une maman, jeune fille deviendra enceinte. Ça dit déjà beaucoup. Et il dit, et lui donnera le nom de Manuel. Amen. Amen. Nous voyons un signe qu'on nous parle, annonce que Dieu donnera un signe. Quel est ce signe? La jeune fille deviendra enceinte. Pour vous dire que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de quoi? Des signes et des prodiges et des miracles. Il a donné un signe, il a précisé. Nous avons besoin de prophètes qui précisent, d'un Dieu qui parle avec précision, que la jeune fille deviendra
enceinte. Ça, on appelle un signe. Un signe, ok. Vous voyez? C'est pour vous dire que le Dieu de la Bible, c'était le Dieu des signes et les prodiges. Maintenant, je ne me suis pas limité là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, annonce que Dieu donnera un signe. C'est que j'aime, Dieu donnera un signe. La jeune fille. Pas une maman. Une maman, ok. Pas une personne mariée. Les jeunes filles. Fais sortir une vierge. Jeune fille, c'est une vierge. Une personne qui n'a jamais connu d'homme. Mais comment une personne qui n'a jamais connu d'homme? Une jeune fille doit donner naissance à un Dieu sur terre. Ok. Vous voyez, ça c'est un signe. Deuxième verset que nous allons encore lire, Jean chapitre 20, verset 31. Je donne d'abord des versets bibliques, après nous allons rentrer dans la pratique et je vais expliquer. Jean chapitre 20, verset 31. Jean chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En son nom. Regarde encore un autre signe. Ça, c'est Jean dans son évangile mentionne plusieurs signes accomplis par le Christ qui démontrent que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, et qu'il faut croire. Ça aussi, c'est un signe. C'est un signe, ok. Il dit encore qu'il est envoyé du Père. Jean 5, 36. Jean 5, 36. Ça, c'est Jean. Jean 5, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, c'est ces œuvres même que j'ai fait témoigner de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Nous voyez, Jésus est en train d'insister à démontrer que l'unique signe que Dieu le Père a fait, c'est-à-dire Christ faisait les œuvres que son Père faisait. Parce que c'est Dieu le Père qui l'a envoyé. Donc si Dieu t'envoie, tu seras dans les signes et prodiges. Toute personne qui est envoyée par Dieu le Père, c'est quelqu'un qui doit fonctionner dans les signes et prodiges. Maintenant, nous allons encore toucher quelque chose avant que j'entre maintenant dans la profondeur des signes et prodiges. Nous allons aussi voir qu'en outre, quand Jean-Baptiste demande à Jésus s'il est vraiment celui qui doit venir. Matthieu chapitre 11, verset 4 à 6. Matthieu chapitre 11, verset 4 à 6. Verset 4 à 6. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds attendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Amen. Là, nous sommes en train de voir, même Jean-Baptiste, qui a présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, à un certain temps de sa faiblesse, il envoya ses disciples auprès de Christ pour demander s'il est celui qui doit venir ou nous devons entendre une autre personne. Maintenant, la preuve de celui qui doit venir, quelle est cette preuve? La preuve de celui qui est appelé pour sauver le monde. Quelle est la preuve? Regarde la preuve. La preuve, c'est simple. Jésus répond simplement en numérant la liste de guérisons et miracles qu'il opérait. Or, d'avant, ces gens avaient déjà annoncé que c'était Jésus parce qu'il disait au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dans la prison, il était dans la confusion. Oui, dans un état de faiblesse. Il était dans un état de faiblesse où l'onction était déjà enfermé. Parce que quand le Christ est dans son ministère, Jean doit être enfermé. Oh, gloire. Ah ouais. Parce que l'objectif de Jean, c'était de préparer le chemin de celui qui devait venir. Dès qu'il prépare le chemin, la personne est dans son chemin parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc Jean-Baptiste doit quitter le chemin. Il ne peut plus rester dans le chemin, il doit être en dehors du chemin parce que son air a été arrêté. Maintenant, quelles sont les preuves de celui à qui Dieu a envoyé ou le Père a envoyé? C'est les aveugles voient.
Les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités. Si Jean dans ses oreilles n'a pas entendu ces paroles-là, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, c'est-à-dire tu n'es pas celui que le Père a envoyé. Donc la preuve, c'est pour ça que même les prophètes messianiques nous a parlé de ça dans Ésaïe 61. Nous pouvons les lire pour confirmer ce que Jean-Baptiste a dit. Donc Jean-Baptiste, comme il savait que le Messie, le Christ, le oint et son onction devaient apporter les œuvres de l'ainsi dit l'Éternel. Les aveugles voient, les sourds entendent, les pratiques marchent. Ça c'est la haute dimension de la spiritualité. Maintenant regarde dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1 à 10. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Regardez ça c'est le prophète messianique. Ésaïe a dit. Au début il a dit, voici les signes. Une jeune fille affrontera physiquement, médicalement, impossible. Une vierge ne peut pas affronter parce qu'il n'a pas connu d'homme. Parce que pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait 23 chromosomes x 2. Ça donne comme 23 x 2, 46. Ça donne 46 chromosomes. Maintenant, Jésus est né avec 23 chromosomes. Et maintenant, sur le plan humanitaire, c'est impossible. Maintenant, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Maintenant, les hommes des signes et prodiges, ce sont des hommes de tout est possible. C'est alors que le prophète messianique, dans son onction, il prophétisant en disant les œuvres que le Christ doit accomplir. Maintenant, je te pose une question, malgré que vous êtes évêque, en fonction par rapport à votre travail. Maintenant, si quelqu'un fait l'œuvre de Dieu, les aveugles ne voient pas, les sourds n'entendent pas, les parties ne marchent pas, les cancers ne sont pas guéris, les sidatiques sont là, les stériles sont là, est-ce qu'il est appelé de Dieu ou c'est un envoyé de Dieu? Non, c'est quelqu'un qui est en train de vivre dans le mausolée de Satan. C'est quelqu'un qui est dans la religion. Parce que l'unique chose qui montre que vous êtes oint, parce que le mot Christ veut dire quoi? Le oint et son onction. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit dès Corinthiens 5, 17? Si quelqu'un est en Christ, on ne dit pas si quelqu'un est en Jésus. Non, c'est en Christ. Ça veut dire le oint et son onction vient tabernacler en vous. 1 Corinthiens 3, 16. Nous sommes le temple de Dieu. C'est alors que le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est l'artère invisible de chaque espoir des hommes oints sur terre. C'est pour ça, moi et mon père spirituel, nous allons faire tomber Kinshasa dans le signes et prodiges. Vous verrez vous-même. Je connais cet homme-là que je vais vous présenter aujourd'hui, le révérend Georges Moussenga, mon père spirituel. Ici au Congo, ils ne sont pas des. Ici au Congo. Ils sont pas il y a des grands hommes de Dieu sur le Congo. Il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Nous n'avons pas besoin de grands hommes de Dieu. Nous avons besoin. Dans la province de Kinshasa. Nous avons besoin. Non, il y a des grands hommes de Dieu dans les maquionistes. Dans des prophéties triquées. Dans des prophéties triquées. Dans des choses qui ne sont pas vraies. Des miracles, des choses sorties dans les corps des hommes. Nous voyons des miracles. C'est contre nature. Nous voyons des choses que le prophète Salobi, il a dit quelque chose. Permettez-moi le terme, sous-vêtements à moi si qu'est-ce que les gens ont besoin de se servir de sous-vêtements dans la papaye? Mais un miracle. Non, est-ce que les gens ont besoin de voir le sous-vêtement dans la papaye? Ça sert à quoi? Les gens ont besoin de voir les cancers, la goitre disparaître. Les gens ont besoin de voir des pratiques marcher. Quelqu'un qui pèse 12 kilos, il prend plus de 100 kilos. Comme moi, quand je priais pour la toute première fois une personne qui vivait en Allemagne, elle avait la maladie qu'on appelle VIH, VIH-Sida. Elle a perdu du poids jusqu'à 32 kilos. J'ai prié pour elle. Elle a repris le poids jusqu'à 67 kilos. Gloire à Dieu. Et jusqu'à présent, depuis 2006, jusqu'à présent, elle est en vie. C'est pour vous dire quoi? Les gens n'ont pas besoin de voir les sous-vêtements dans la papaye. Mais les gens ont besoin de voir le Dieu vivant restaurer son peuple. Guérir le malade et restaurer. Parce que quand Jean-Baptiste a dit, et quand le prophète messianique Ésaïe a dit, il montra les signes prophétiques du Messie. Est-ce qu'il a montré les sous-vêtements dans la papaye?
Esaïe nous a montré le souffle dans la papaye. Esaïe nous a montré parlé de la révélation. Esaïe nous a montré les serpents qui doivent sortir dans le ventre de quelqu'un. Il nous a montré les poissons qui vont sortir dans le ventre de quelqu'un. Non, Esaïe n'a pas montré. Toutes ces choses, ce sont des spectacles. Nous, on n'a pas besoin de spectacles. Nous, on a besoin des signes. Des choses se réalisent pour attirer les gens. Maintenant, tout miracle qui n'est pas appuyé de la parole de Dieu, ce n'est pas un miracle. Gloire. Parce que le miracle est le produit de l'obéissance de la parole. Alléluia. Si tu fais ce que la parole de Dieu dit, tu verras ce que la parole de Dieu promet. Est-ce que la parole de Dieu nous dit de voir les sous-vêtements dans la papaye? Donc ce n'est pas biblique. D'abord, il ne faut jamais avoir foi sur ce qui n'est pas biblique. Quand vous voyez aujourd'hui, pourquoi les gens sont manipulés? Moi, si quelqu'un me prêche ce qui n'est pas dans la Bible, je ne peux pas croire. Gloire. Parce que ma foi est basée sur la parole de Dieu. Vous voyez? Maintenant, le prophète messianique a prophétisé. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a la bonne nouvelle? Oui, il y a la bonne nouvelle parce que toujours quand la campagne les Salema, toujours mon évangélisation partout dans les mots, partout dans les 4 coins à Kinshasa. Quelle campagne? Campagne d'évangélisation, bonne nouvelle. Malgré la peine de feu, mais quand même, mais c'est rare. C'est rare de voir les actes miraculeux. Moi, je suis ici dans la ville de Kinshasa. Vous pouvez demander, je connais presque tous les grands serviteurs de Dieu. Je connais et ils me connaissent aussi. Posez-leur la question en leur disant, qui est Georges Moussenga, qui est Dieudonné Mongo? Ils vous diront, ce sont des gens qui fonctionnent dans les signes et prodiges. Vous savez bien que même les révérends Denis Lessi, il dit ça souvent. Il dit, toi, reste comme tu es. Toi et ton père dans les signes et prodiges, vous êtes vrais. Et on les connaît ici à Kinshasa. Même quand les serviteurs de Dieu qui sont là au pays savent que, depuis que nous avons fait nos campagnes, nous avons fait tomber ce que je vous avais dit autrefois. Pavillon, Timothée, pavillon combien? Pavillon 22. Les gens l'intérieur et à l'extérieur. Les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché, les sourds ont entendu. Nous avons fait remplir IMCA à l'intérieur et à l'extérieur. Nous avons pris les béquilles, pas les choses là des mains qu'on a, le vrai béquille. Et nous avons les gens. Ceux qui font ça, ils n'ont pas l'onction. Ils ont quoi alors? Ils ont les sacerdoces sataniques. Ce sont les œuvres machiavélistes, même c'est des mensonges. Parce que quand vous voyez des serviteurs de Dieu qui fait des tricages, je préfère être dans ma faiblesse de mentir contre le Saint-Esprit. Vous avez mentionné une chose là, que l'église d'aujourd'hui amène le peuple dans la religion. Ouais, mais quand déjà les gens sont dans le système machiavéliste, c'est la religion. C'est la religion. Ça veut dire des cérémonies, n'importe quoi et tout ça. Maintenant, nous avons fait cela. Ça veut dire que vous allez voir, par exemple à IMCA, les gens étaient à l'intérieur et à l'extérieur. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les partis ont marché, les conseillers ne disent pas. Il y avait même une personne qui portait des ceintures. Là, s'il ne porte pas la ceinture, on appelle ça sur lombaire. Elle ne pouvait pas marcher. Nous avons récupéré cela. Nous avons vu des personnes. Je peux dire que ce que nous devons faire, nous ne sommes pas venus essayer le miracle, mais nous sommes venus faire. Mais ces gens-là essayent. Quand vous êtes en train de faire l'essai, ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire. Mais nous, le temps d'essayer, non, c'est le temps de faire de miracles. Est-ce que les signes et prodiges sont vraiment importants aujourd'hui? Dans l'église d'aujourd'hui. Mais je vous ai dit, qu'est-ce que Jean-Baptiste... Mais la Bible dit quoi? Ecclésiaste 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui sera, c'est ce qui s'est fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hébreux 13, 8. Car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est alpha et il est oméga. Quand il commence, celui qui ferme. Maintenant, dis-moi, il a parlé à la jeunesse et nous sommes rentrés jusqu'à l'Apocalypse. Il est le Dieu de début et il est le Dieu de la fin. C'est ça Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir les lois et les prophètes, mais je suis venu faire quoi? Accomplir. Donc, si dans une église, il n'y a pas de signes et prodiges, cette église doit être fermée. Gloire à Dieu. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois Dieu dans la chair, la parole est révélée. Moi, je vois Dieu dans la chair, la parole est révélée. La parole révélée. Aux autres, aux hommes, signes et prodiges. Tala li lobananza.
Je dis merci à Madame Salomé Chéri. Azolo Nabiso en direct avec gardien du temple, le prophète Timothée Mongo. Maman Salomé Zarassou Batangi Komoboy. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. On est toujours ensemble avec nous. Appelez-nous 83 59 73 312. L'homme de Dieu, les signes et prodiges. Ces derniers temps, depuis 4e, 6e, 7e mois, moi, nous bimaki. Sur le plan, il y a des efforts, des écharpes. Et c'est que là, il y a des efforts, des écharpes. On a bilamba, soit disant autrement dit, il y a bonganga. Bon, normalement, bibliquement parlant, ce n'est pas mauvais. Okay. Ça dépend de la manière dont la personne se sert et de la révélation qu'il a reçue de la part du Seigneur. Okay. Mais à travers moi, ce n'est pas trop important. Porter, le faire. Mais si nous retenons dans les Écritures, on peut le faire. On peut le faire. Okay. Je donne un exemple. Nous n'avons pas des pasteurs qui portent l'école pastorale. Oui. Mais pourquoi ils portent? Je salue tous les pasteurs et les protestants. Ok. Et nous n'avons pas de pasteurs qui portent des écharpes. Et il y a les pasteurs. C'est là où nous parlons. Ce qui manque, c'est la défense. Ok. Qui peut porter ce que vous avez dit, les écharpes et les fautes. Okay. Qui peut porter cela? C'est un prêtre. C'est lui qui est appelé à faire le sacerdoce. Okay. Dans les sacerdoces, il y a aussi ce qu'on appelle les habits sacerdotaux. Okay. Donc, on ne peut pas fonctionner dans les sacerdoces sans les habits sacerdotaux. Okay. Donc, il y a des personnes qui sont appelées, si ils pratiquent les échappes et d'autres choses, c'est-à-dire, on a Jésus qui s'est dit, je ne suis pas venu abolir les lois et les prophètes. En tant que prophète, je ne peux pas combattre ça. Même si je ne porte pas, même si je ne pratique pas. Mais il y a des temps, je peux arriver quelque part, Dieu me dit, fais le service sacerdotal. Okay. Je peux le faire. Il y a des endroits, par exemple... Là, même si vous ne portez pas d'efforts, l'écharpe, les robes, ça ne causera pas du tort. Non, ça veut dire que... Parce que la Bible dit, Christ est en nous l'espérance de la gloire. Non, le problème c'est quoi? Jésus a dit, aucun iota de cette parole sera ôté. C'est-à-dire, si il y a iota dans la Bible qui parle des écharpes, j'accepte. Okay. Parce que moi je crois à la parole de Dieu. Si la Bible ne parle pas de ces choses, je serai contre. Mais si la Bible parle de ça, j'appuie. Ok. Malgré, vous allez voir, 15 jours je peux porter. Moi je porte ça rarement. Et je peux le porter. Mais quand je pars baptiser les gens, je porte cet habit pour baptiser les gens. Ce n'est qu'un symbole. C'est conforme à l'Ancien Testament? L'ancien Testament 12 pierres, ainsi de suite. Non, c'est-à-dire ça dépend de la révélation, que la personne raconte. Je te pose aussi une question. Vous êtes chrétien, vous êtes serviteur de Dieu. Qui a donné le nom de Dieu dans la Bible? C'est Dieu qui a parlé, je suis Dieu, mon nom c'est ça, 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 ça. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Personne n'a jamais entendu, comme on est là, on fait la prière comme on est ici dans le plateau. Une voix sort à l'extérieur qui dit je suis ça, 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 ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Il passe toujours par quelqu'un pour donner ainsi dit l'Éternel. Donc la révélation même des noms de Dieu, ça dépend de la manière dont Dieu t'a croisé en route. Comme mon Père spirituel, Dieu l'a oint pour sa génération. Gloire à Dieu. Dieu l'a donné lui d'onction pour sa génération. Il dit je suis oint pour cette génération. Pour que les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques marchent. Ça, c'est le Dieu des signes et prodiges. Gloire à Dieu. Azan Zamba Bassine Peba prodige, ensemble avec l'homme de Dieu et les prophètes des nations. Alors, est-ce que le miracle est-il important dans l'église d'aujourd'hui? D'abord, je répète, toute église qui ne pratique pas la guérison, la délivrance, l'insi dit l'Éternel, c'est une religion. Je peux dire même c'est mausolée de Satan. Moi, je conseille même les gens de sortir de cette église. Pourquoi tu es le mausolée de Satan? Mais le pasteur Maxilo a dit c'est la tente de l'enfer. Bon, il y a le bac église, il y a bishop Neneska, bishop Sotobimaka. Mais il y a mausolée à Satan, église au Nyoso. Moi, je parle. Je te cite les églises qui doivent. Moi, je ne peux pas citer une église. Les noms d'une église, je ne peux pas le faire. Parce que pour aller au ciel, moi je parle bien, pour aller au ciel, ce n'est que Jésus qui connaît.
Okay. Et ce n'est que le Père qui connaît plutôt. Okay. Si je retourne dans les Écritures, ce n'est que le Père qui connaît la date pour toutes ces choses. Okay. Qui peut aller en enfer, qui peut pas aller en enfer. Ça, je ne peux pas juger. Même quand les gens te disent que j'ai vu quelqu'un en enfer, c'est du mensonge. Mensonge, ok. Si tu attends un prédicateur ou quelqu'un qui dit que je vis, par exemple, Marie Missam en enfer, j'ai vu Jean-Paul en enfer, j'ai vu Mobutu en enfer. D'abord, c'est un endroit, si tu vas, aller sans retour. Sans retour, ok. Nous avons des personnes, Dieu leur montre sous forme de l'enfer, sous forme des royaumes de ciel, mais autrement. En vidéo. Mais il ne peut pas te montrer, j'ai vu telle personne en enfer, telle personne, les gens qui sont morts. Non, les gens qui sont morts, Dieu leur juge de leur façon. Okay. La preuve en est que, même moi qui vis comme ça, je peux rêver mon père. Okay. Je peux rêver ma mère. Je peux rêver une soeur de ma famille ou un frère. Pourquoi Dieu ne me montre pas l'endroit par lequel mon frère là se trouve? Pourquoi Dieu ne me montre pas? Qui peut m'expliquer l'endroit par lequel l'enfer a été construit? L'enfer est construit dans quel endroit? Quelle est l'adresse de l'enfer? Ça se trouve dans quel continent? C'est pour dire que c'est du mensonge. Ça, c'est un secret. C'est un mystère que nous allons le découvrir après l'enlèvement de l'Église. Pour dire aux gens de laisser ces choses. Les gens n'ont pas besoin de toutes ces choses. Les gens ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ils ont besoin de signes et prodiges. Est-ce que les signes et prodiges, c'est aussi un produit de l'évangélisation? Sans les signes et prodiges, l'évangile est nul. Ok. Quelqu'un comme Osborne a évangélisé l'Afrique de l'Ouest. Okay. Comme le Nigeria, c'est là où il a gagné notre grand-père, Idaoussa Benson. Il a gagné une personne comme Odouemi. Parce que mon père spirituel a vécu avec ces gens-là. Où il dit, mon fils, quand je vois comment Idaoussa fonctionnait, Dieu aussi, je ne fonctionne pas dans les signes et prodiges, vaut mieux que je meure. Oh! Tu vois? C'est-à-dire quoi? Les signes et prodiges, ce sont les éléments qui accompagnent l'évangélisation actuelle. Ok. D'abord, premier miracle. Premier miracle. D'abord, si je vais te dire une chose qui peut te choquer. Tu sais que Jean n'a jamais fait un miracle. Jean de la Bible. Il n'a jamais fait un miracle. Comment? Tu veux que je le prouve? Jean 10, 41. Jean 10, 41. À l'écoute du prophète. Nous écoutons des gens, des pasteurs. Jean-Baptiste, c'est le plus grand pasteur qui a fait de grands miracles. Jean n'a fait aucun miracle. Jean 10, 41. Ah, au lobby totali. Zate na moni nyoka, na moni museleke te kota famille njungwana, na moni nyoka kao. Jean 10, 41. Mama Salomé a sepela kana ngoti. Jean 10, 41. Jean 10, 41. Beaucoup de gens, pardon. C'est ça. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens vivent. On comprend. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Tu as déjà entendu ça? Quel est ce prédicateur qui a déjà prêché ça? Première fois, na kumisa Jean na il de Patmos, na kumisa Jean mona ba vision. Jean le Baptiste, parce qu'il y a deux Jean. Jean-Baptiste et Jean qui est écrit dans l'île de Patmos. C'est deux personnes différentes. Les gens que je parle ici, c'est les Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de lui, ce qui de Jésus était vrai. Était vrai, ok. Donc ici on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Ouais. Maintenant, le Jean de l'Apocalypse, tu sais qu'il a fait un miracle. Je peux te le prouver. Dans Acte 3, quand Jean et Pierre allaient dans le temple, ils ont trouvé les paralytiques qui étaient assis. Je n'ai ni or ni argent, c'est que je te les donne. Lève-toi et marche. Jean, c'est quelqu'un de signes et prodiges. Gloire à Dieu. Ah oui, parce qu'ils ont vécu, parce que c'est lui qui restait dans le cœur de Christ. Il doit toujours produire des miracles. Gloire à Dieu. Qui peut recevoir les signes et prodiges? Mais c'est ça notre campagne. C'est ça notre parce que l'onction est
l'onction est transmissible. Okay. On dit un homme peut aussi, le fer aiguise le fer. Un homme peut aussi exciter une autre personne. Tu sais ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est l'orgueil qui détruit les serviteurs de mon pays. Vous avez un homme de Dieu comme Georges Musenga. Il est l'icône des signes et prodiges. J'enlève Alexandre Mouzé Aïdine Abala, ici à Kinshasa. En dehors de Alexandre Mouzé Aïdine Abala, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a opéré dans les signes et prodiges comme Georges Musenga. Ah, prophète des nations, prophète. Je ne te parle pas de polémique, c'est que je dis. Non, lui c'est un enseignant. Francis Tatou. Non, Francis c'est un fils de mon père. Non, ce n'est pas le même niveau. Okay. Comment tu peux comparer? Comment tu peux comparer les prophètes? C'est un prophète. Oui. Je les salue. Non, par rapport à tes serviteurs. Non, c'est un enfant. Non, ils n'ont même pas les mêmes niveaux. Les mêmes niveaux. D'abord, moi qui est ici, je suis converti à l'âge de 1992. Je me suis converti à 86. Papa je reçu le baptême. Non, lui, il a opéré de miracles. Okay. Je crois à l'apôtre Tamboulouko. Ok, donc je salue l'apôtre Tamboulouko. Ça, je crois. Mais moi, je parlais par rapport aux œuvres. Okay. L'apôtre Tamboulouko, c'est un apôtre qui nous a amené l'évangile de la foi. Ok. Il a l'évangile de la foi, il a battu des églises. Je crois ce qu'il a fait. Amen. Mais si je parle de Georges Musenga, tu sais, on peut être assis dans l'étape, là où tu es assis. Il peut te donner l'électricité dans tous les corps. Georges Musenga, tu sais quoi? D'abord, je n'ai jamais vu un homme qui prie comme cet homme-là. Ok. Il a la connaissance de la parole. Si tu écoutes Georges Musenga décortiquer la parole, c'est que vous voyez l'intelligence que j'ai. J'ai pris ça où? J'ai pris ça, c'est Georges Musenga. Gloire à Dieu. C'est un enseignant de la parole de Dieu. D'abord, c'est quand vous voyez quelqu'un qui est resté avec Idaoussa, quelqu'un qui est resté avec le docteur Odouemi, quelqu'un qui est resté avec Osborne, vous blaguez avec de tels messieurs. D'abord, Georges Musenga, c'est l'incarnation d'un Dieu vivant sur terre. C'est le patron des signes et prodiges. Ce que Georges Musenga fait sur terre, dans tous les pays d'Afrique qu'il a passé, à Kenya, à Ouganda, à Bujumbura, comment on dit, à Rwanda, partout dans le monde, Georges Musenga a laissé des traces ineffaçables. Dans mon propre pays, il a laissé des traces ineffaçables. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les partis ont marché. Et beaucoup. Et je peux te dire même que, tu sais, c'est lui qui a amené même Dr. Douemi dans une grande assemblée ici au Congo. Si je te le dis, tu seras étonné. Ne blaguez pas avec Georges Musenga. Et ce que je peux te dire encore, c'est quoi? Ici au Congo, il y a des hommes et des femmes de signes et prodiges. Mais Georges Musenga est exceptionnel. Merci, gloire à Dieu. Vous parlez trop de Georges Musenga. Mais c'est mon père, c'est lui qui a vu le fils, a vu le père. Moi, je peux parler de qui? Père de la foi, père spirituel. Lui, c'est mon père. Bah, pour un père spirituel, on est à Roubouni, ça va tout le monde. Est-ce qu'on peut parler de père spirituel aujourd'hui? Le père de la foi, père spirituel, père de la foi, père spirituel. Je vais te dire une chose. Nous avons qu'un seul père, c'est le Seigneur Jésus, Dieu vivant, les créateurs. Mais je peux te le prouver bibliquement. Je peux te le prouver bibliquement. Tu sais pas que à l'écoute du prophète. Tu sais pas que Jésus lui-même appelait Pierre mon fils. Si tu par rapport à la foi. Oh non, mais maintenant on parle de la parole de Dieu. Entre Pierre et Jésus, qui était grand, qui avait l'âge plus avancé? Peut-être Pierre. C'est Pierre. Mais dans le ministère, c'est son fils. Ok. Parce que c'est lui qui lui a choisi. Il a dit, père spirituel. Non, quand on parle d'un père, c'est celui qui t'a engendré. Ok. Tu peux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la spiritualité. Mais sur terre, nous avons tous besoin d'avoir un père. Tu vois, le père, le géniteur. C'est pour ça que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est lui qui t'a engendré dans les ministères. C'est lui qui t'a montré les choses de Dieu. C'est lui qui t'a, comme moi. Tu sais, un jour je voyais cet homme opérer dans les signes et prodiges. J'ai dit, mais si j'avais pas la révélation du Fils de l'homme, gloire à Dieu,
Je te le dis, tu peux devenir idolâtre. Idolâtre, ok. Comme les autres le font. Parce que ce que Georges Moussenga a fait, et il a fait dans cette nation, je te le dis, il n'y a pas de... C'est pour ça que j'invite le jeune pasteur, le jeune prophète, le jeune... il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont des églises qui n'ont pas l'onction de ces prodiges. L'homme de Dieu. Regarde les églises d'aujourd'hui. Tu veux que je te communique les églises d'aujourd'hui? Ils ont pris le système de fonctionnement catholicisme protestant, kimbanguiste, ils ont ramené la même administration dans l'église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Là, je suis d'accord. Ils ont pris un système, prélude, louange, adoration, ça, offrande, tant. C'est fini. Même si quelqu'un dit, on coupe. Mais Georges Moussenga, c'est pas ça. Quand tu commences à parler en langue, il excite les parlants en langue. Okay. Quand il découvre le don qui est à toi, il t'appelle même. Viens toucher l'aveugle pour te montrer que ce n'est pas le fétiche. Touche l'aveugle et l'aveugle va voir. Et l'aveugle la vie. Non, ce sont des jaloux. Ce sont des jaloux. Tandis qu'un père. Non. Les gardiens du temple Timothée, c'est Waneza Makidi. Na lobelo na vrai sens. Pour saka na ngote. Omoni nyoka boka abota nyoka. OK. Soki nyoka boti soso. Et baby. Omoni mutulokola Timothée Mongo dans les jours à venir. Tu verras ce qu'il va faire. Parce qu'il a appris ce que je fais. Il voit ce que je fais. Mon père n'est pas macroniste. Mon père, c'est un homme de foi. Il a acheté ça par la foi. Il a ça par la foi. Ni escroquerie. Ni quoi. On peut marcher dans tous les Congos. Hein? Je n'ai jamais escroqué même un euro ici au Congo. Personne peut venir ici que telle chose, c'est pour moi. Telle maison, je n'ai jamais fait ça. Pourquoi? C'est la foi qui m'a donné ça. Ok, gloire à Dieu. C'est la foi. Quand la foi te donne, personne ne peut les réclamer. C'est la foi qui t'a donné. Moi, je suis un homme de foi. Tout ce que je gagne, c'est par la foi. J'ai la chaîne télévisée Miel TV, c'est par la foi. Vous avez aussi Miel Business. J'ai aussi Miel Business, c'est par la foi. Miel Mission, par la foi. Par la foi. Tout ce que j'ai, c'est par la foi. La foi en Jésus-Christ. Mais non, quand Georges Moussenga viendra, nous avons besoin de ressusciter l'église du Congo. Gloire à Dieu. Quel objectif alors pour ressusciter l'église du Congo? Mais on doit leur affecter l'onction des signes et prodiges. Gloire à Dieu. Il y aura l'onction d'affecter, le faire aiguise le faire. Okay. Nous aurons l'onction de résurrection des dons. Parce qu'il y a des dons qui sont morts. Nous avons des gens qui ont tué les dons. Georges Moussenga viendra ressusciter les dons. Gloire à Dieu. Georges Moussenga viendra ressusciter le mort. Dans ma propre présence, vers, comment on appelle ça, Bon Marché là, l'hôtel de Bon Marché là. Phoenix. Il a ressuscité un enfant. Georges Moussenga là que tu vois là. Les morts ne dit pas, il a ressuscité des morts. Georges Moussenga. Pas de macronistes. Il a ressuscité des morts. Georges Moussenga a fait marcher plus de 54 sourds et mioués. Les paralytiques. Les sourds et mioués ne dit même pas. Georges Moussenga a affecté beaucoup de serviteurs que vous voyez aujourd'hui. Je connais même des serviteurs que Georges Moussenga les a donné le cours sur le Saint-Esprit. Sur comment opérer dans le miraculeux. D'abord, il a l'école spéciale. ATEF, dont les signes et prodiges étaient parmi les élèves, parmi les étudiants. Parce que nous allons fonctionner avec mon père spirituel. Comment nous allons fonctionner? Nous allons fonctionner dans les signes et prodiges, les miracles prouvés. Prouvés, ok. Authentique. Prouvés. Ces miracles ici. Il y a des miracles prouvés qu'on ne peut pas renier. Mais il ne faut pas oublier, Miel télévision, Zawanani, Azolo Baboy, Nazolingi, la Oboule. Na caméra, na memi Orly, na memi pe Roy, toke kota, pe na bilo kwana ya solo. Mais ici au Congo, les gens savent. Mais ça, je te dis la vérité. Oh, mais je te parle comme je pense que je suis à la télé. Ici au Congo, les gens savent que Dieu donnait Mongo et son père spirituel. Ce sont des hommes de foi qui fonctionnent dans les signes, les prodiges et les miracles et les prophétiques.
ils le savent. Dipro a osé suspension. Dipro a même été responsable. Vous devez déjà changer, mais à bon, le problème qui est là, parce que Miel TV pour le moment est saturé. Et nous demandons à d'autres personnes de prendre, parce que pour le moment c'est tellement saturé. Je comprends les Dipro, mais il faut qu'ils savent que quand le boss est en direct, il y a quand même ce qu'on appelle la discipline. Et Kandolo, tu peux être suspendu. C'est le président délégué général qui parle. Il annonce la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et les âmes sont bénies là. Sont bénis, sont sauvés. Maintenant, lui, il regarde son temps. Il regarde le compte financier. Tu vois? Je ne sais pas s'il est Jida, peut-être. Comment lui, il regarde que les finances? Parce que quand vous voyez quelqu'un vous compte l'air, lui, il regarde que son argent. Alléluia. Mais je bénis ce temps parce que aujourd'hui notre chaîne est dans les néttetés. Ça veut dire c'est propre. Aujourd'hui les gens nous acclament, ils disent vous avez quelle sorte de matériel là. Donc les gens sentent vraiment que nous avons des choses authentiques. Je comptais dire ceci pour ne pas clôturer parce que ça nous reste ici, c'est 7 à 10 minutes. Le révérend Georges, c'est mon père spirituel. Pourquoi je l'appelle mon père spirituel? Il m'a appris des choses qu'aucun homme m'a appris. Et ce que je fais que ce que je vis, Georges Moussenga le faire. Je le vis guérir les aveugles. Moi-même, j'étais comme ça, j'ai vu les aveugles de voix. Nous avons commencé, je connais encore une réunion, c'était en 1994, à la comment on appelle ça, salle de promo de l'Inikin. C'est là où j'ai dit, Georges Moussenga vient du ciel. C'est là où je disais que lui, il vient du ciel, les autres sont de la terre. Parce que je vis Georges Moussenga prêcher la parole. J'ai vu comment il affectait l'onction. J'ai vu comment les aveugles voient, le sourd entendent. Moi-même, j'ai été dans plusieurs réunions de mon père spirituel. Par rapport à votre compréhension, quel est le secret? Le secret de Georges, le secret de Georges, il fonctionne comme l'apôtre Paul. Il fonctionne comme son maître Jésus-Christ. Il ne fait jamais ce qui est dans la parole de Dieu. Il aime toujours que les miracles soient prouvés. Parce que là, en mai 2024, c'est de miracles prouvés. Pas des miracles où les gens tâtonnent. On regarde comme ça, Bartimée a vu. La femme qui avait la perte de sang s'est arrêtée. Vous verrez, s'il y a 1000 sidatiques qui viendront, les 1000 sidatiques seront guéris. Je fais les défis. Venez très nombreux voir le Dieu des signes et prodiges, le Dieu de Georges Moussenga. Et nous allons diminuer le taux de sidatiques dans mon pays. Nous allons diminuer le taux de diabétiques dans mon pays. Nous allons diminuer le taux de cancers. Nous allons diminuer le taux de stériles avec mon père spirituel et nous allons diminuer le taux de sourds, les muets et les paralytiques. Peut-être ce que nous allons laisser, c'est ce que de Timothée, de Eldido qui vont guérir après, même des prophètes Jérémie qui est à Paris qui peut guérir après. Gloire à Dieu. Mais nous allons d'abord faire de notre part. Avec mon père spirituel, nous allons voir aussi ce que de Kevin, le prophète Kevin qui est en Afrique du Sud, qui viendra aussi ici, Kevin, le fils de Georges Moussenga, qui viendra ici, un prophète extraordinaire, prophète Kevin, il viendra ici à Kinshasa, un prophète extraordinaire, dans les signes et prodiges, il prophétise. Un jour, je vis le fils de mon père prophétiser, j'ai dit, waouh! Gloire à Dieu. Donc c'est pour dire quoi? L'objectif de cette campagne, moi et mon père spirituel, nous voulons ressusciter l'église qui est morte dans mon pays. L'église qui est chaotique dans les signes et prodiges. L'église qui vit dans les maquillonistes. L'église qui vit dans les mensonges. L'église qui vit dans la manipulation. Nous voulons faire sortir cette église et les faire retourner dans CH. Tu connais CH? La chambre haute. Acte 1:8, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Acte 2, le jour de la Pentecôte. Donc l'objectif, c'est de faire retourner les gens dans CH. Alléluia. Recevoir cette onction de la Pentecôte. Amen. Pour ramener le jeune serviteur, le jeune servant. C'est pour ça que nous avons dit le code de ministère sera payant. Ah oui. L'homme de Dieu, vous avez reçu gratuitement, vrai? Non, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite.
je te parle la vérité. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Je me demanderai même à la régie et je demandais même au Cordon Kandolo de nous prendre un peu cette image, en particulier parce qu'on peut couper cela. C'est-à-dire l'école du ministère qui sera avant midi, de 9h à 13h. D'abord, ça sera payant, c'est $20 pour le billet. Les gens vont manger, les gens vont boire. VIP, ça c'est VIP. C'est-à-dire la personne rentre dans une réunion, il mange comme on le fait à l'extérieur partout. Donc mon père spirituel le fait à Kenya, il fait partout dans le monde. Les gens rentrent, ils mangent, ils boivent. C'est payant. Le macaron, c'est payant. Je crois que je vais montrer aussi le macaron bientôt. Et si peut-être la régie peut, ils peuvent prendre un peu la macaron, je peux le montrer. Donc c'est ça. C'est payant. $20. Mais la réunion des signes et prodiges, de 15h à 20h30, c'est gratuit. Gratuit, ok. Ça, c'est le salut des âmes. La guérison du corps. La délivrance, ça, c'est gratuit. Mais le col du ministère, là, on va vous montrer l'importance des signes et prodiges. L'onction ou fonction. Comment opérer dans le surnaturel. Tout ça, ça sera payant, c'est $20. Le lieu, ça sera où? Le lieu, ça sera d'abord, nous avons 3 lieux. 4 lieux de Capane. Premier lieu, ça sera ici. Nous avons droit seulement à 2000 personnes qui seront à l'intérieur et à l'extérieur. Il y aura des télévisions, il y aura des écrans géants partout. Donc, ça c'est un. Deuxième, ça sera dans notre salle de Kitamo Magasin. Ça sera la deuxième. Troisième, ça sera dans notre salle de la Huilerie, que tu connais encore. Ça sera là-bas. Donc, dans toutes nos 3 salles. Et quatrième, ça sera dans la salle, comment on appelle ça? Apocalypse vers Tchango. C'est les 4 endroits. D'abord, les 3 endroits de Miel Business et le 4e endroit d'Apocalypse où nous allons faire tous ces programmes. C'est mois de mai. Dans le mois de mai, nous avons ces 4 programmes. Cette semaine, nous sommes ici. L'autre semaine, c'est là-bas. C'est par rapport à ça. Après, nous aurons une nuit de prière à Vélodrome. Où on va appeler tous les paralytiques congolais, les sourds qui sont ici, les muets, les sidatiques, le cancéré. Tous ces gens-là, ils vont se retrouver où? Au stade de Vélodrome. Après tout ce que nous allons faire, l'objectif, c'est aller à Tata Raphaël. Après, nous allons toucher Grand Liboulou. Parce que ce que les gens vont voir, et même ils diront, nous avons vu celui que Dieu nous a envoyé au Congo, c'est le révérend Georges Moussenga et son fils, Dieu donné Mongo. Pourquoi? Parce que nous sommes contre la religion. Nous sommes contre les systèmes de manipulation dans les églises, où nous voyons les cancers dans une église. Même Jésus était contre cela. Vous savez que Jésus était contre cela? Comment? Je peux vous le prouver. Il a trouvé une diaconesse courbée dans le temple. Pendant 18 ans, nous avons aussi de telles personnes dans les églises. 18 ans stériles, 18 ans célibataires. Il donne sa dîme, il donne son offrande, il fait tout, mais il est toujours malade, possédé des démons, possédé des esprits. C'est pour cela Georges Moussenga et son fils sont de retour dans les 6 et prodiges en 2024 pour guérir cette femme qui est fille d'Abraham, que Satan a pillé pendant 18 ans. Gloire à Dieu, on était ensemble avec l'homme de Dieu, les prophètes des nations, Mongo Dieu donné. On parlait des signes et prodiges. Bikam wana bilembo. Eza ya pambate a lobi tikota ke salemi. Yaka. Tout ça dans l'église. Première direction, Kitambo magasin. Tope sango monde bassport tikoleka wana. Deuxième na Huilerie. Bassport tikoleka. Na limité funa. Première entrée à Avenue Charpentier, derrière hôtel de la Funa, 3e parcelle, la portée à grise, au moins la commune Nénéwana, salle polyvalente, 2000 places assises. Bah qui t'a bien, ils ont dos local toka climatiseur les ali. Aux autres sont bons et belés hein, nos autres église té. Tant ba koloba boy, c'est qui parle là-bas. Au bali ba français, yo mto banda français dans beaucoup. Alors ba la sentinelle, ba bunga français ba ngombe ba bunga bi la sentinelle. Et tika ibe bon dictionnaire, ndio ngo corriger bato. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'homme de Dieu, les prophètes des nations, les visionnaires, représentant les gars, fils de Georges Moussenga. Ah, nazo kana plateau ngwezo matamakasi. Moi pena changer na comme fils cité. Si on a comme adopté nazo iba pété. Nzamba sungaka. Mais on est ensemble avec nous benga biso. L'homme de Dieu a dispo. Chaque mardi, chaque vendredi, de 17h à 19h, plus tard 19h30 quitte Cécilie. Entrée à venir Charpentier, miel mission.
gardien du temple azawana Timothée Mou on Nzambe bagisa ngo comment ba descendance comment yo tanga Bible bien te Nzambe Abraham Nzambe Isaac Nzambe Jacob Nzambe 12 tribus d'Israël kutu balongola mwana mwasi na Nzambe atie mwasi à part balo bati ekitaka na tata na mwana bobo zo tata na ngamona zoate mona paza na ngolo Nzambe Abraham Isaac Jacob ça Nzambe a changé alongola Abraham atia batu misusu que le Seigneur vous bénisse l'homme de Dieu mot de la fin pour le peuple de Dieu a ozo senga bakamu wana velodrome to ndi ma velodrome ko nango tone ozo senga veme ozo senga stade de martyr tozo mona ndi ba misende bazo tone sakuna para wele kaki atanga kala ozo loko ba problème te sans abilo d'abord na koyebisa OK bato ba ebibiso bato ba sa ba plein les lobiso to sa ba plein liboso na bango otanga mingi imika mais totangi mika totangi velodrome mais ça stade to zelo a bouquet stade. Et un stade. Bosabe 24. Obosani sous 24. Obosani pavillon 22. 22. OK. C'est ça moukia. Et là qu'on a quoi monsieur lokomoko. Personne ne peut venir à moi si ce n'est que mon père qui l'a tué. Comme c'est l'œuvre de mon père. Alléluia. Ces gens-là viendront recevoir leur guérison. Amen. Je suis dans la Bible. Amen. Deuxième chose, les manctionnistes remplis de stades. Parce que les gens aiment la fausseté. Okay. Les criminels qui voient des sous-vêtements, qui font n'importe quoi avec les femmes, qui prennent de l'huile d'onction, mettent dans les corps des femmes, dans des sexes et tout ça rempli de stades. Les gens qui font sortir les gens des choses dans les corps remplissent. Et moi qui est appelé avec mon père spirituel à travers Jésus. Téléphone. Non, ça c'est du vol. Parce que vous avez... publicité. Non, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas fonctionner à ça parce que moi je fonctionne dans la guérison du corps. Amen. Tu es aveugle, je te touche, tu vois. Amen. Tu es sourd parce que nous c'est la foi. Nous c'est l'imposition de main. Nous c'est la proclamation de la parole de Dieu. Donc c'est pour dire que on va remplir tous ces stades-là. On a toutes les stratégies pour le remplir. C'est dans quelques semaines seulement, on peut les remplir par des stratégies. En dehors de cela, nous sommes des hommes intelligents. Okay. Parce que personne ne peut construire une maison sans pourtant faire les calculs de ce qu'il peut le faire. C'est pour dire que nous avons la notion, nous avons les stratégies et nous avons l'onction. Okay, donc nous allons bâtir cela. Ce que je dis, bientôt Georges Musenga sera à Kinshasa. Nous demandons aux gens déjà de s'enregistrer. L'enregistrement, vous pouvez venir directement sur Miel TV. Okay. Vous venez à Miel TV, vous allez voir le numéro qui est affiché. Si vous voulez acheter des macarons, les macarons, ça sera d'abord à Miel TV. Et nous avons aussi quelques sites où nous allons encore les contacter. Okay. Ça peut être des Oranges, des Vodacom. Ça, on va les faire après. Pour le moment, on va d'abord voir ce que nous sommes en train de préparer avec mon père spirituel. Nous avons l'église Miel, notre quartier général. Okay. Là où il y a les bureaux de Miel Business. Où nous invitons tout le monde. Nous aurons une réunion stratégique avec des serviteurs et des servants de Dieu avant que je retourne en Europe. Okay. Donc nous allons faire cette réunion de préparatifs parce que déjà on se prépare. Les choristes se préparent. Nous avons des protocoles qui se préparent. Les hommes de Dieu déjà de mon église d'abord qui se préparent ensemble avec Miel TV. Là on se prépare déjà en conséquence. Ce qui reste c'est associer aussi les autres pour que la vision soit élargie. Je vous invite très nombreux. Bientôt, c'est le retour de Georges Musenga à Kinshasa. Okay. Dieu nous a parlé en particulier moi et mon père, pour que nous puissions faire sortir l'église de mon pays dans les ténèbres. Ils ont besoin de la lumière. Ils ont besoin de sortir des manctionnistes, de sortir des faux miracles. Mon père spirituel m'a dit, nous ne sommes pas venus essayer le miracle, mais c'est de faire le miracle. Et c'est une réunion de miracles prouvés. Et les hommes de Dieu, il y aura l'onction d'affecter. Et il faut chercher à être entre première et cinquième rangée ou 10e rangée pour que vous ayez l'occasion de voir Georges Musenga en face. Que Dieu bénisse mon peuple. Je crois que cette émission, vous aurez des émissions chaque semaine. Chaque fois, nous allons vous dire ce que Dieu donné Mongo et son père spirituel prépare. Que Dieu vous bénisse et je salue Miel TV et je salue le caméraman qui est derrière moi, notre fils qui est en train de monter. Nous saluons aussi dans le régie celui qui est en train de faire ce que
vous voyez, sans oublier Candol, les 10 pros. Que Dieu vous bénisse et on se voit la prochaine. Et j'embrasse mon fils Timothée Mongou. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à notre papa Viali Omokoko, qu'on a à l'Europe, et Miel Mission à Paris, Miel Mission en France, partout en Europe. Papa Gabriel, maman Reine, Marie-Reine, ainsi que maman Antoinette Badioko, femme sociale. L'élection bandi sociale. Et vous avez mal pour le coup derrière la caméra, c'était Orlin Singhi, ainsi que l'homme Roy, les bogards noirs. Il y a beau aller changer, car noir. À tout le monde, Gandoura, merci la réalisation, l'homme beauté, la Arnold. Merci aussi l'homme qui n'a vu dit, ainsi que notre papa Nabiso, directeur des programmes Candol. Tant que qui me conduit bien 5 minutes. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons aussi merci à notre maman chérie Salomé. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. Bye bye. Moi,